Un PDG, père célibataire, est allé à un rendez-vous à l'aveugle pour un ami et est tombé amoureux d'une pauvre fille au premier regard. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres du penthouse d'Alex Carter, projetant une lueur dorée sur le salon. Des cubes de jouets étaient éparpillés sur le sol et une pomme à moitié mangée avait roulé de la table basse. Ellie, sa fille de 3 ans et demi, riait, cachée dans une forteresse improvisée faite de coussins. Alex, en chemise aux manches retroussées et pantalon de ville, s'est assis à côté d'elle, essayant d'assembler un minuscule puzzle en bois en forme de canard. Son téléphone a vibré sur la table basse. Sans regarder l'écran, il a répondu avec un soupir « Dépêche-toi, je suis jusqu'au cou dans les pièces de canard. »« Alex, écoute, j'ai besoin d'un service. » a crépité la voix d'Ethan au téléphone. « Tu as toujours besoin d'un service. »« Je ne peux pas aller au dîner de ce soir. C'est un rendez-vous à l'aveugle. Peux-tu y aller à ma place ? S'il te plaît, remplace-moi. » Alex s'est figé. « Tu veux que j'aille à un rendez-vous à ta place ? Elle attend déjà. Tu n'as qu'à te présenter. » Il a regardé Ellie qui collait un autocollant sur sa chaussure. « D'accord, a-t-il dit, mais j'emmène ma fille. »« Quoi ? Non. Bon, on verra combien de temps elle reste quand elle découvrira que j'ai amené une enfant de 3 ans, a-t-il dit avant de raccrocher. Ellie a levé la tête. « Papa, où allons-nous » Il s'est levé et l'a prise dans ses bras. « Rencontrer une très belle dame. »« Elle est gentille ?»« J'en doute, a-t-il marmonné. Mais je n'y vais pas pour moi. » Ellie a gloussé. « Le lapin peut venir avec nous ?» Bien sûr, le lapin est essentiel pour cette mission. Il lui a mis une douce robe bleue avec des fleurs jaunes, puis a enfilé une veste. 15 minutes plus tard, il se dirigeait chouillant vers le centre-ville. La ville scintillait sous les lumières du soir, et la circulation était lente. À un demi-pâté de maison du restaurant, Alex a ralenti en entendant des voix fortes. « Je vous ai donné 20, disait une femme d'une voix calme mais ferme. La course coûtait 12. Vous me devez la monnaie. Vous m'avez donné 10, a rétorqué le chauffeur de taxi. La femme était jeune, avec des cheveux blonds rassemblés en une tresse négligée. Elle portait un manteau beige, trop fin pour ce temps, et tenait un sac en toile qui semblait avoir survécu à plus d'une saison. Ses joues étaient rouges de frustration ou peut-être de gêne. Alex s'est rapidement garé et est sorti de la voiture avec Ellie dans les bras. « Tout va bien ici ?» Le chauffeur a haussé les épaules. « Elle n'a pas assez d'argent. » Sans hésiter, Alex a sorti un billet de 20 de son portefeuille et l'a tendu à l'homme. Cela devrait suffire. Le chauffeur a attrapé le billet et est parti. La femme s'est tournée vers Alex, les yeux grands ouverts. « Vous n'auriez pas dû faire ça. J'avais la situation sous contrôle. » Alex a ajusté Ellie sur sa hanche. « Oui, bien sûr, ça en avait l'air. » Il s'est retourné pour partir, mais elle lui a tendu un billet froissé. « Prenez ça. » Il a cligné des yeux. « Pourquoi ? Je n'aime pas devoir de l'argent à des inconnus. » Il l'a regardé, vraiment regardé. Il y avait une dignité tranquille dans sa posture. Elle n'était pas simplement polie, elle le pensait vraiment. Il a pris le $. « Merci, a-t-il dit. » Alors qu'il s'éloignait, Ellie a chuchoté « Elle était jolie. » Alex l'a serré plus fort contre lui. « Ne fais pas de plan, ma puce. » Mais ses pensées étaient déjà ailleurs. Quelque chose chez cette fille aux yeux de tempête et au billet d'$, s'était ancré dans son esprit, et il n'avait aucune idée pourquoi. Le maître d'hôtel de l'Eau Rivage n'a semblé que légèrement surpris quand Alex est arrivé, tenant la main d'une petite fille sautillante, habillée comme le printemps. Ellie gambadait à côté de lui, son lapin coincé sous un bras. Son excitation était palpable, tandis qu'Alex avait l'air d'avoir déjà décidé de ne pas se laisser impressionner. « Par ici, monsieur », a dit le maître d'hôtel, les conduisant à une petite table d'angle dressée pour deux. Alex a haussé un sourcil. « Nous aurons besoin d'une chaise haute. » En s'approchant de la table, Alex s'est arrêté net. Assise là, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, se trouvait la même fille du taxi. Ses cheveux dorés étaient maintenant tressés plus soigneusement et son manteau avait été remplacé par une simple robe bleu marine. Elle a levé les yeux et a cligné des yeux. « Farato Siresiona pas ce là. Vous, ont-ils dit simultanément. Ellie a haleté. C'est la jolie fille de la rue. Papa, c'est elle est là. Alex est resté figé, la bouche entr'ouverte, ne sachant que dire. Anna a été la première à reprendre ses esprits. Elle s'est levée et a souri chaleureusement à Ellie. Et toi, tu dois être la maman du lapin, a-t-elle dit en s'accroupissant au niveau d'Ellie. Ellie a gloussé. Non, idiote, le lapin est à moi. Je m'appelle Ellie. Eh bien, Ellie, a dit Anna avec un sourire complice. Tu as un excellent goût en matière de peluche. Ellie a rayonné. Alex a finalement tiré une chaise en face d'Anna et s'est assis avec un soupir, plaçant Ellie entre eux. Alors, vous êtes le rendez-vous à l'aveugle.
On dirait bien, a répondu Anna. Votre ami Ethan m'a envoyé un message il y a une demi-heure pour me dire qu'il enverrait quelqu'un à sa place, mais il a oublié de mentionner que son remplaçant serait un père célibataire débarquant à un rendez-vous avec une enfant de 3 ans. Ça ne me dérange pas, a-t-elle ajouté. Elle est adorable. Alex s'est penché en arrière, adoptant un ton froid. Vous engagez toujours la conversation avec les enfants d'hommes inconnus. Anna a soutenu son regard sans se laisser démonter, seulement quand il m'adresse pour la parole et semble curieux et gentil. Ellie, maintenant à genoux sur sa chaise, s'est penchée sur la table. « Je peux m'asseoir avec vous » a-t-elle demandé à Anna. Alex a ouvert la bouche pour protester, mais Anna avait déjà tendu les bras. Ellie a grimpé et s'est installée joyeusement sur les genoux d'Anna avec son lapin. Alex a cligné des yeux. Elle ne fait jamais ça d'habitude. Elle sait probablement que je ne la forcerai pas à manger quoi que ce soit de vert, a taquiné Anna en chatouillant doucement Ellie. Ellie a éclaté de rire, et ce son comme une cloche a résonné dans la salle à manger silencieuse. Alex les a observés, les bras croisés, ne sachant pas trop quoi penser. La soirée ne devait pas du tout se passer comme ça. Il avait prévu de rendre les choses gênantes et inconfortables pour faire fuir cette femme. Au lieu de cela, Ellie avait apparemment décidé qu'Anna était sa nouvelle meilleure amie. Il a regardé Anna. Elle était entièrement concentrée sur Ellie. Son visage était doux, ses yeux chaleureux, et chacun de ses mouvements était tendre mais assuré. Elle ne semblait pas être quelqu'un qui essayait d'impressionner un homme riche. Elle avait l'air d'une personne qui aimait sincèrement les enfants et savait comment s'y prendre avec eux. Alex s'est raclé la gorge. « Vous gérez ça très bien. » Elle a levé les yeux avec plaisir. « Dois-je le prendre comme une offense ?» La plupart des femmes auraient réagi différemment. « Je ne suis pas comme la plupart des femmes. »« Non, » a dit Alex doucement. « Vous ne l'êtes pas. » Ils ont commandé leur repas, un grilled cheese pour Ellie, une soupe et une salade pour Anna, et un steak tartare pour Alex, bien qu'il y ait à peine touché. Il passait la plupart de son temps à observer la femme en face de lui, comment elle cassait des morceaux de pain pour Ellie et l'interrogeait sur son dessin animé préféré. Anna n'a jamais posé de questions à Alex sur son entreprise, son penthouse ou sa fortune. Quand elle a demandé quelle était l'histoire préférée d'Ellie pour s'endormir, Alex a failli s'étouffer avec son eau. « Vous êtes doué avec elle », a-t-il finalement admis. « J'aime les enfants. La plupart du temps, ils ont plus de sens que les adultes. » Ellie a hoché la tête sérieusement. Les adultes oublient de s'amuser. « Ils oublient », a dit Anna en écartant les cheveux du front d'Ellie. Alex a détourné le regard, troublé par une chaleur soudaine dans sa poitrine. Ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait, et c'est ce qui le dérangeait le plus. Alex n'a presque rien mangé pendant le dîner. Le saumon dans son assiette est resté pratiquement intact et a refroidi. Sa fourchette était immobile, mais son regard ne cessait de dériver vers l'autre côté de la table, où Anna essuyait délicatement les coins de la bouche d'Ellie avec une serviette. Son expression était patiente et douce. Ellie a gloussé. « Ça chatouille !»« Oh, pardon, » a dit Anna avec un sourire en tapotant doucement ses joues. « Mais je ne peux pas laisser ton sourire à la gelée gagner. » Ellie a rayonné. « Tu peux m'en dire plus sur le panda ?» Alex a cligné des yeux. Anna l'a regardé, comme pour demander la permission, et il a hoché brièvement la tête sans dire un mot. Il l'observait maintenant non plus avec méfiance, mais avec autre chose, un sentiment que même lui pouvait ressentir. Anna s'est tournée vers Ellie. Eh bien, le panda avait peur de grimper à l'arbre à miel parce qu'il était très haut. Mais devine quoi ? Quoi ? S'est penchée Ellie, les yeux grands ouverts. Il l'a fait quand même, parce que parfois les choses les plus douces nous attendent après les ascensions les plus effrayantes. Ellie a applaudi avec enthousiasme. Alex s'est légèrement penché en arrière, les bras croisés. « Vous inventez ça au fur et à mesure ?» Anna a haussé les épaules avec aisance. « Je travaille avec des enfants. L'improvisation fait partie de la survie. »« Et comment en êtes-vous arrivé là ?» a-t-il demandé, son ton toujours réservé, mais sans sarcasme. « J'ai commencé à travailler au centre il y a environ 2 semaines, a-t-elle répondu. Puis elle a souri avec mélancolie. Après que mon frère a déménagé, j'ai eu à nouveau besoin de quelque chose de stable. Avant, quand nous étions plus jeunes, je faisais beaucoup de babysitting. » Alex a haussé un sourcil. « Frère ?» Anna a hoché la tête. « Il a 18 ans maintenant. C'est surtout moi qui l'ai élevé. Nos parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 20 ans. J'étais à l'université à l'époque avec une bourse complète, mais j'ai abandonné. Quelqu'un devait s'occuper de lui. » Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, juste un constat. « Et les cupcakes ?» a-t-il demandé. « C'est mon travail de nuit, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Ça aide à payer le loyer et les enfants adorent les pâtisseries, surtout en forme de panda. » Le regard d'Alex est tombé sur Ellie, qui empilait maintenant soigneusement des sachets de sucre à côté de son assiette.
Soudain, elle a dit, sans lever les yeux, « Mademoiselle Anna m'a raconté l'histoire du panda en classe. » Alex s'est figé et s'est lentement tourné vers Anna. Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Anna semblait tout aussi surprise. Ellie a levé la tête, confuse. « Hier, elle m'a raconté l'histoire des pandas qui grimpent aux arbres pour trouver du miel. » La voix d'Alex s'est faite plus tranchante, bien qu'il ait essayé de rester calme. « Vous travaillez à Bright Steps ?» « Oui, » a répondu Anna en clignant des yeux. « J'ai commencé récemment. » Sa voix a vacillé. « Attendez, Ellie est votre fille ? Vous ne le saviez pas ?»« Non, » a-t-elle répondu rapidement. « C'est-à-dire que je ne vois que les noms sur la liste, et votre nom, Carter, n'a jamais été mentionné. Le contact d'urgence est un certain Richard. »« Mon beau-père, » a marmonné Alex. Le visage d'Anna s'est adouci. Je n'en avais aucune idée. Ellie lui a tiré la manche. « Papa, Anna a aussi joué avec moi aux ours en peluche. » Alex les a regardés toutes les deux. Son plan initial était de gâcher ce dîner, de rendre tout gênant à cause de la présence d'Ellie. Mais au lieu de cela, il y avait cette femme, cette étrange blonde qui faisait des cupcakes et racontait des histoires que sa fille connaissait déjà. Et, plus important encore, Ellie l'adorait et lui faisait confiance. Alex s'est penché en arrière sur sa chaise et a finalement laissé échapper un petit soupir. Il commençait à voir quelque chose qu'il n'avait pas du tout prévu. Un type de femme complètement différent, et cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. L'addition est arrivée juste au moment où Alex pliait la serviette d'Ellie et la posait sur la table. Le serveur a discrètement déposé le porte-addition en cuir avec un léger hochement de tête. Anna n'a pas semblé le remarquer. C'est Ellie qui a vu le porte-addition en premier. « C'est encore le menu ?» a-t-elle demandé en bâillant et en serrant son ours dans ses bras. Alex a tendu la main vers le porte-addition, mais s'est délibérément arrêté. Ses doigts ont tapoté les poches de sa veste, puis son pantalon, et de nouveau sa veste. Ses sourcils se sont froncés. « Oh !» a-t-il dit d'une voix neutre, « j'ai dû oublier mon portefeuille. » Il a laissé ces mots flotter dans l'air. Bien sûr, il ne l'avait pas oublié. Il était dans la poche intérieure de son manteau, mais quelque chose en lui voulait voir comment Anna réagirait. Anna a cligné des yeux. « Vraiment ?» Alex a haussé les épaules. « On dirait bien. » Une longue seconde s'est écoulée, puis elle a souri sincèrement et a attrapé son sac sans la moindre hésitation. « Alors laissez-moi payer. » Alex l'a regardé légèrement stupéfait. Anna a mis sa carte dans le porte-addition et l'a poussée vers le bord de la table. « Vous n'avez pas beaucoup mangé. Moi par contre, j'ai goûté à 3 sortes de desserts, et il est possible que je doive sauter le dîner demain. » La bouche d'Alex s'est légèrement entr'ouverte. « Vous voulez vraiment payer ? » « Et pourquoi pas ?» a-t-elle dit. « Ce n'est qu'un dîner, et celui-ci est pour moi. » « Mais... » a-t-il commencé. Mais Anna a doucement levé la main, non pas pour l'interrompre, mais pour proposer quelque chose d'encore plus inattendu. « Mais écoutez, a-t-elle dit d'une voix douce, « je ne sais pas à quel genre de femme vous êtes habitué, mais je suis ici simplement pour une conversation honnête et, peut-être, une bonne part de gâteau, que, soit dit en passant, vous m'avez laissé voler dans l'assiette de votre fille. » Alex a ri, bien que ce soit plus un souffle qu'un rire. Anna s'est légèrement penchée en avant. « Ce n'est qu'un dîner, Alex. Laissez-moi faire quelque chose de gentil. » Et à ce moment-là, quelque chose en lui s'est brisé. Non pas douloureusement, mais comme si un barrage qu'il n'avait jamais remarqué auparavant cédait. Il avait rencontré tant de gens qui voulaient contrôler quelque chose de lui, des contrats, des opportunités, des relations, des femmes qui souriaient trop facilement à son titre et regardaient sa montre plus souvent que ses yeux. Mais Anna Moore, qui cumulait 2 emplois, avait élevé son frère et raconté des histoires de pandas à sa fille, voulait simplement payer le dîner parce que, selon elle, elle avait mangé plus que tout le monde. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait été gentil avec lui sans arrière-pensée. « La prochaine fois, c'est moi qui paie », a-t-il marmonné. Ses yeux l'ont regardé avec une lueur amusée. « On verra bien. » Dehors, près du restaurant, l'air s'était rafraîchi jusqu'à un crépuscule doux. Les lampadaires s'allumaient, les voitures passaient avec un bourdonnement régulier et une légère odeur de pain chaud s'échappait de la boulangerie voisine. Alex a ouvert la portière passager de sa voiture, invitant Anna d'un geste. « Laissez-moi vous ramener chez vous. » Mais Anna a reculé. « Merci, mais je préférerais marcher. » Il a froncé les sourcils. « À pied ?» Elle a hoché la tête. « Ça me vide un peu la tête. Je le fais après de longues journées. » Elle a les yeux lourds de sommeil s'accrocher à son ours. « Mademoiselle Anna, venez chez moi. » Anna s'est penchée, écartant une mèche de cheveux du front d'Ellie. « Tu dois dormir, petit panda, mais on se reverra bientôt. » Ellie a hoché la tête, trop fatiguée pour protester davantage. Alex a regardé Anna se redresser, lui faire un signe de la main et s'éloigner lentement dans la lueur du soir.
Sa silhouette rapetissait à chaque pas, le bas de son manteau flottant au vent. Sa posture était détendue et sa démarche assurée et sans hâte. Il est resté immobile un moment, une main sur la portière de la voiture. Il y avait quelque chose dans la simplicité de son départ, dans son choix de marcher plutôt que de monter dans son luxueux SUV, qui en disait plus que n'importe quel discours. Alors qu'il installait Ellie sur le siège arrière et bouclait sa ceinture de sécurité, elle a chuchoté d'une voix ensommeillée. « Papa, j'aime bien mademoiselle Anna. » Alex n'a pas répondu tout de suite. Il a doucement fermé la portière, s'est assis au volant et est resté là. Il n'était pas sûr de ce que Anna Moore attendait du monde, mais ce soir-là, il était clair que ce n'était pas son argent. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'est demandé « Qu'est-ce que ça ferait de laisser quelqu'un voir derrière les murs que l'on a construits ?» Alex n'avait pas l'intention de la suivre. C'est ce qu'il se disait en attachant Ellie dans son siège et en demandant à son chauffeur de prendre le chemin le plus long pour rentrer, tout en regardant la silhouette frêle d'Anna disparaître au coin de la rue. Mais quelque chose le poussait, non pas la méfiance ni la curiosité, mais une inquiétude. L'idée qu'elle marche seule dans cette ville après la tombée de la nuit, avec un manteau pas assez chaud et sans voiture qui l'attendait au bord du trottoir, ne le quittait pas. Il a donc demandé à son chauffeur de faire un tour du pâté de maison, puis un autre. « Gardez vos distances », a-t-il dit à voix basse. Quelques minutes plus tard, ils l'ont aperçue devant, marchant dans une rue bordée de magasins fermés et de lampadaires scintillants. Elle marchait d'un pas rapide mais sans se presser, son sac rebondissant légèrement à chaque pas, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau. Elle s'est arrêtée devant un vieil immeuble en briques rouges délavées, avec de la peinture écaillée sur les rampes et du lierre grimpant sur les portails rouillés. Alex a légèrement baissé la vitre, la regardant monter les marches, 4 étages complets. Pas d'ascenseur, pas de portier, juste un interphone qui grésillait à peine. Quand elle a disparu à l'intérieur, il est resté à attendre. L'immeuble donnait sur une ruelle avec une échelle de secours et une faible lumière filtrait de la fenêtre de son appartement au 4e étage. À travers la fenêtre, il pouvait la voir dans une petite cuisine à peine assez large pour une personne. Elle a mis de l'eau à chauffer dans une bouilloire, puis a sorti un bol d'un placard au-dessus de l'évier. Quelques minutes plus tard, elle mangeait des nouilles instantanées, debout au comptoir, une jambe repliée sous elle. Il aurait dû détourner le regard, mais elle a fait quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Elle a ouvert son sac et en a sorti un petit agenda usé. Les pages étaient couvertes de notes colorées, d'autocollants et de trombones. À côté d'elle se trouvait une pile de papier à moitié corrigée. Elle a griffonné quelque chose avec un stylo violet, puis a collé un petit autocollant de panda dans le coin d'une feuille. Sa fille Vincent avait ramené un de ces autocollants la semaine dernière. Ensuite, elle a fouillé dans un tiroir, a sorti une chaussette trouée au niveau de l'orteil, a enfilé une aiguille et a commencé à la raccommoder, en chantonnant doucement. Elle raccommodait ses chaussettes. Alex a regardé ses propres mains. Des boutons de manchette, une montre, un manteau sur mesure. À ce moment-là, quelque chose en lui a de nouveau changé. Ce n'était ni de la pitié ni de la culpabilité, mais de l'admiration et quelque chose d'autre qu'il ne voulait pas nommer. « Roulez », a-t-il dit doucement à son chauffeur. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Il a mis Ellie au lit, a éteint la lumière et est resté allongé, les yeux fixés sur le plafond. Son esprit rejouait le son du rire d'Anna au dîner, la façon dont elle avait essuyé la bouche d'Ellie avec le coin d'une serviette, la façon dont elle avait dit « Laissez-moi payer », comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Qui était-elle et pourquoi ne pouvait-il pas s'arrêter de penser à elle ? À l'aube, Alex était assis à la table de la cuisine, sirotant un café noir qu'il n'a même pas goûté. Puis il a fait quelque chose de complètement inhabituel pour lui. Il a ouvert son ordinateur portable et a trouvé le site web dont le nom était imprimé dans le coin de l'agenda d'Anna. Plus de gourmandise. C'était une minuscule pâtisserie en ligne avec des logos dessinés à la main et des photos mal recadrées. La moitié des produits étaient remarqués comme « épuisés », mais ils avaient vraiment tous l'air délicieux. Il a créé un faux profil, a utilisé un nom au hasard et a passé une commande, 12 boîtes de brownies et de barres citron-framboise, 15 paquets de biscuits aux pépites de chocolat. Il a choisi la livraison urgente, puis s'est penché en arrière. Il ne l'a pas fait pour l'impressionner ou pour la sauver, mais simplement pour lui rappeler, d'une petite manière, que quelqu'un croyait en ce qu'elle faisait. Ellie s'est réveillée tard ce matin-là et, en se frottant les yeux et en serrant son ours en peluche, elle est entrée dans la cuisine. « Je n'aime pas ça », a-t-elle marmonné. Alex s'est retourné et s'est accroupi à côté d'elle. « Bonjour, Maëlie. » Elle a grimpé sur ses genoux et, de cette petite voix douce qui le prenait toujours par surprise, elle a demandé « Anna est bien rentrée à la maison ? Elle n'a pas eu froid ?» Alex a cligné des yeux.
Il a regardé sa fille qui, d'une manière ou d'une autre, se souciait déjà de quelqu'un qu'elle connaissait à peine. « J'espère que non », a-t-il chuchoté en l'embrassant sur le front. Il savait, lui, qu'il l'avait surveillée tout le long du chemin, mais sa question résonnait dans son cœur plus fort que tout le reste. Avait-elle eu froid ? Et pourquoi cela le préoccupait-il autant ? Pendant quelques jours, tout a semblé facile. Des messages échangés tard dans la nuit, un café rapide avant le travail, un déjeuner tranquille sur un banc de parc pendant qu'Ellie courait après les pigeons. Rien d'officiel, rien de dit à voix haute, mais quelque chose de tendre commençait à éclore. Et puis elle a disparu. Pas de réponse, pas d'appel, juste le silence. Au début, Alex a supposé qu'elle était occupée, puis peut-être malade. Au 3e jour, il faisait les 100 pas dans son bureau, relisant son dernier message d'il y a 2 jours. C'était merveilleux aujourd'hui. L'histoire d'Ellie sur le panda m'a fait rire. Dors bien, Alex. C'était sa première nuit de sommeil paisible depuis des mois. Mais maintenant, le silence était assourdissant. À la fin de la semaine, quand une petite enveloppe crème est arrivée à la réception de P Industries, avec son nom écrit d'une écriture soignée, il a tout compris. Il l'a ouverte, seul dans son bureau. « Alex, je ne savais pas comment le dire autrement et j'ai pensé qu'une lettre serait plus honnête que de simplement disparaître. Tu es un homme bon et gentil, celui qui fait en sorte que sa fille se sente suffisamment en sécurité pour s'endormir sur l'épaule de quelqu'un au milieu d'un restaurant bruyant. Mais je ne suis pas le genre de femme qui appartient à ton monde. Je n'ai aucune robe qui coûte plus que ce que je gagne en 1 semaine. Je dois réfléchir à 2 fois avant d'utiliser le sèche-linge en hiver. Je raccommode mes chaussettes. Mes rêves sont pratiques, pas grandioses. Toi, tu es les gratte-ciel, les bureaux d'angle et les plans sur 5 ans. Moi, je suis temporaire. Je l'ai toujours été. S'il te plaît, n'essaie pas de me rendre permanente dans un monde où il n'y a jamais eu de place pour moi. Dis à Ellie que, je pense, c'est la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Hannah. Alex est resté assis, immobile, pendant un long moment, la lettre tremblant légèrement dans ses mains. Temporaire. Quel mot cruel. Il ne l'avait pas vu. La façon dont elle souriait à Ellie, la façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il n'observait pas, elle n'avait jamais semblé incertaine. Il a pris son téléphone et a tapé un message. « Tu n'as pas le droit de décider à quel monde tu appartiens, Hannah. » Aucun. Puis il l'a effacé. Elle avait fait son choix. Plus tard dans la nuit, Ellie a grimpé sur ses genoux avec son enthousiasme habituel, tenant un ours en peluche dans une main et une fleur en papier froissée dans l'autre. « Papa, a-t-elle chuchoté en lui tirant la manche, est-ce que mademoiselle Hannah est en colère contre moi ?» Alex a eu le souffle coupé. « Non, ma chérie, bien sûr que non. Elle a dit qu'elle m'apprendrait une chanson sur les étoiles. Je me suis entraîné. » Alex a fermé les yeux. « Elle a dû partir pour un petit moment, a-t-il dit doucement. Mais elle n'a pas dit au revoir. » Cela a provoqué une boule dans sa gorge. Le fait qu'Hannah, si douce avec sa fille, si attentionnée, soit partie sans un mot à Ellie. Il a regardé le petit visage de sa fille, son espoir et sa confusion. « Parfois les hommes, les adultes, ont peur, a-t-il finalement dit. « Comme des monstres ?» a demandé Ellie. « Non, pas des monstres. Plutôt, ils ont peur de ne pas être assez bien. » Ellie a froncé les sourcils, y réfléchissant, mais pour moi, elle était assez bien. Alex a souri et à ce moment-là, son cœur s'est à nouveau brisé. « Je sais, ma chérie, a-t-il chuchoté. Pour moi aussi, elle l'était. » Alex se tenait dans le couloir de son penthouse, regardant un petit dessin collé sur le réfrigérateur. Ellie l'avait dessiné ce matin-là après le petit déjeuner avec toute la fierté et la concentration d'un enfant créant son chef-d'œuvre. Les lignes de crayon étaient maladroites, les couleurs aussi, mais le dessin était suffisamment clair pour lui couper le souffle. 3 silhouettes, une grande, une petite et une avec un cercle de cheveux jaunes griffonnés. Au-dessus de leur tête, il y avait des légendes. Papa, moi, Hannah. À côté d'eux, une petite maison de travers, un jardin plein de points violets et un soleil souriant. Il n'a pas pu parler pendant 1 minute entière après qu'Ellie lui a donné le dessin. « J'ai dessiné notre famille, a-t-elle dit, même si mademoiselle Hannah est loin. » Des heures plus tard, cette image le hantait. Famille, un mot qui, pour lui, n'avait signifié que de la douleur. Après la mort de Claire, il s'était dit qu'il ne méritait plus l'amour. Il avait tant essayé de la sauver, passant d'un médecin à l'autre, d'un hôpital à l'autre, et à la fin, elle était partie avec la peur dans les yeux, lui serrant la main et chuchotant « Prends soin de notre fille ». Mais il y avait aussi ce qu'elle n'avait pas dit, les mots qu'elle n'avait pas eu le temps de prononcer, les rêves qu'elle n'avait jamais pu réaliser. Il portait cette culpabilité chaque jour depuis.
Il était celui qui respirait encore alors qu'elle était partie, celui qui pouvait se réveiller sous le soleil et au son des rires d'un enfant, celui qui recommençait à ressentir. Et maintenant, à cause de cette peur, la peur d'aimer quelqu'un pour le perdre à nouveau, il avait laissé Anna partir. Il l'avait laissé croire qu'elle n'était pas assez bien, alors qu'en réalité, c'était lui qui s'était toujours senti indigne. 1 heure plus tard, Alex a franchi les portes du centre pour enfants. Une odeur de peinture à doigts et de savon l'a accueilli. Les murs étaient couverts d'affiches joyeuses et de minuscules manteaux. Un groupe d'enfants faisait la sieste dans un coin sur des tapis, et au fond de la pièce, à genoux à côté d'un enfant avec un jouet cassé, se trouvait Anna. Elle avait l'air fatiguée. Plus que fatiguée. Elle avait l'air de quelqu'un qui essayait très fort d'aller bien. Elle s'est levée quand elle l'a vu, ses lèvres légèrement entr'ouvertes de surprise. Alex. Il ne lui a pas laissé le temps de finir. Il s'est avancé, sortant de la poche de son manteau une feuille de papier pliée, le dessin d'Ellie. Il le lui a tendu. « Je sais que tu penses que que tu n'appartiens pas à ce monde, a-t-il dit doucement, que ma vie est trop compliquée, que tu n'es pas assez bien. Mais cette petite fille n'en est absolument pas d'accord. » Anna a pris le papier avec des doigts tremblants. Ses yeux ont parcouru le dessin, puis se sont remplis de larmes. « Je ne peux pas être celle qui détruit tout, a-t-elle chuchoté. Tu as travaillé si dur pour te reconstruire après. Tu ne détruiras rien, a dit Alex doucement. Tu rendras tout à nouveau réel. Elle l'a regardé, son regard était ouvert et vulnérable. Pourquoi moi? Alex a expiré lentement. Parce que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Et depuis, j'ai vécu chaque jour en pensant que c'était moi la cause de sa mort, avec tellement de regrets que je ne pourrais jamais laisser quelqu'un entrer à nouveau. Pas complètement, pas vraiment. Les yeux d'Anna brillaient. Mais ensuite, tu es arrivé, a-t-il poursuivi, et Ellie a ri comme je ne l'avais pas entendu rire depuis des années. J'ai commencé à dormir toute la nuit. Et soudain, j'ai commencé à imaginer ce que ce serait si quelqu'un restait non seulement dans nos vies, mais aussi dans nos cœurs. Il s'est approché. Je ne peux pas promettre que je saurai toujours comment faire les choses correctement, mais je veux essayer avec toi. Le silence s'est étiré entre eux, puis Anna s'est effondrée. Elle était tombée dans ses bras et le dessin s'est retrouvé coincé entre eux, comme un fragile petit espoir. Alex la tenait non pas comme un homme sauvant quelqu'un de brisé, mais comme une personne enfin assez courageuse pour admettre qu'elle aussi avait besoin d'être sauvée. « Je n'ai jamais rien voulu de toi, a-t-elle chuchoté contre son épaule, sauf une chance d'être vue. « Je te vois, a-t-il dit, même les parties que je ne voulais pas voir, surtout celle-là. » Dehors, la pluie a commencé à tomber, mais à l'intérieur, pour la première fois, depuis des années, Alex a senti une chaleur se répandre à travers les fissures de son âme. Ce samedi matin-là, il faisait plus chaud que d'habitude à la bibliothèque publique. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant des rayons dorés sur la section des enfants où un groupe de tout petits était assis en tailleur sur un tapis coloré. Les parents se tenaient à proximité, souriant poliment et tenant des manteaux et des sacs de collation. Au centre de tout cela se trouvait Anna. Ses cheveux blonds étaient rentressés en une natte lâche, et sa voix douce montait et descendait alors qu'elle lisait un livre d'images sur un panda endormi qui apprenait à aimer sa famille, différente. Ellie était blottie sur ses genoux, gloussant aux voix stupides qu'Anna prenait pour chaque personnage. Il y avait quelque chose de naturel en elle, quelque chose d'enraciné dans la façon dont elle accordait toute son attention à chaque enfant, même lorsque la moitié des adultes dans la pièce avaient en cessé d'écouter. Quand l'histoire s'est terminée, les enfants ont applaudi et quelques parents se sont joints à eux. « Merci, mademoiselle Hannah », a dit quelqu'un. Hannah a souri. « Merci de m'avoir permis de partager cette matinée avec vous. » Alors que la foule commençait à se disperser, Alex s'est avancé. Ellie l'a vu la première. « Papa !» a-t-elle crié en sautant des genoux d'Anna et en se jetant dans ses bras. Il l'a soulevée facilement et l'a embrassée sur la joue. « Tu as aimé l'histoire ?» Ellie a hoché la tête avec des yeux brillants. Mademoiselle Hannah a fait toutes les voix, même celle du chat du panda. Alex a regardé Hannah, qui rangeait les livres, ses joues éteintes roses mais rayonnantes de bonheur. « Je peux te voler 1 minute ?» a-t-il demandé. Elle a hoché la tête, et ils se sont écartés, Ellie toujours accrochée à son cou. Alex s'est raclé la gorge. La pièce s'est tue, et quelques personnes les observèrent avec curiosité. « Avant, je pensais, a-t-il commencé, qu'aimer quelqu'un c'était tout risquer, que laisser quelqu'un entrer dans sa vie avait un prix que je ne pouvais plus me permettre de payer. » Il a regardé Anna. « Mais ensuite, tu es arrivé et tu n'as jamais rien demandé. Tu es simplement venu et tu as continué à venir. » Anna a cligné des yeux rapidement.
ses yeux brillants. Alex a poursuivi, sa voix plus assurée. « Tu m'as appris que l'amour n'était pas une promesse d'éternité, c'est le choix de rester aujourd'hui, et puis encore demain, et le jour d'après. » Il a baissé les yeux vers Ellie, puis les a relevés. « Et d'une manière ou d'une autre, tu nous as fait sentir à tous les deux que nous étions assez bien, exactement tels que nous sommes. » Le silence s'est abattu sur le petit groupe qui les observait encore. Puis Ellie s'est penchée en avant, en roulant un bras autour du cou d'Alex et l'autre autour de l'épaule d'Anna. « Mademoiselle Anna fait maintenant partie de notre famille. »« D'accord, papa ?» a-t-elle dit avec le genre de certitude que seul un enfant peut exprimer. Alex a souri. Anna a laissé échapper un rire étouffé, et des larmes n'ont coulé sur ses joues. « Pour la première fois, a-t-elle chuchoté, je ne me sens plus temporaire. » Alex a attrapé sa main, leurs doigts s'entrelaçant. « Tu ne l'as jamais été, a-t-il dit. » Dehors, le ciel est devenu d'un rose doux, le genre de ciel qui fait croire aux gens aux secondes chances. Et à l'intérieur de la bibliothèque, dans un cercle de chaleur, de vieux livres et de petites mains, une famille, imparfaite, inattendue, mais réelle, a enfin commencé son chemin. Et c'est ainsi qu'un PDG au cœur froid, qui croyait autrefois qu'il n'avait plus de place pour l'amour, s'est retrouvé changé à jamais par la chaleur silencieuse d'une femme qui n'avait jamais pensé appartenir à son monde. Parce que, parfois, une famille ne se construit pas sur la perfection, mais sur la présence, sur les histoires du soir et les silences partagés, sur l'acte courageux de se choisir l'un l'autre, jour après jour. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait croire à nouveau en l'amour inattendu et en la guérison, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et surtout de vous abonner pour des histoires qui touchent l'âme. Nous vous apportons des récits émouvants qui parlent non seulement à l'esprit, mais aussi à l'âme. À la prochaine fois. Continuez de croire en l'amour, aussi improbable qu'il puisse paraître.